Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 4 juillet. Cristiano Ronaldo va-t-il aller jusqu'au clash pour quitter Manchester United, attendu pour la reprise ce lundi des internationaux? Le Portugais a tout simplement séché à la première séance selon les informations de Sky Sports officiellement pour raison personnelle. Cela commence à ressembler à un bras de fer même si le club a accepté cette justification. Il se murmure en Angleterre que Cristiano Ronaldo voudrait quitter Manchester United à tout prix en cas d'offre intéressante. Plusieurs clubs sont intéressés, notamment le Bayern Munich, Chelsea ou encore le Napoli. À 37 ans, CR7 veut absolument jouer la Ligue des Champions et on peut le comprendre, il voudrait rejoindre un club capable de la gagner si possible. Plusieurs clubs sont intéressés et devraient se positionner dans les prochaines semaines. Du côté de Manchester United, pour l'instant, on fait bloc. Erik ten Hag veut absolument le conserver. Le club lui a indiqué qu'il voulait le garder jusqu'à la fin de son contrat en juin 2023. Affaire à suivre, mais une réunion est d'ores et déjà prévue entre l'entourage du joueur et le club mancunien. Les autres infos et rumeurs du mercato à Paris, Luis Campos veut frapper fort. Le nouvel homme fort du recrutement dans la capitale française va rencontrer prochainement plusieurs joueurs en tête-à-tête. Dans son viseur, les indésirables, Icardi, Kurzawa, Paredes, Danilo, Kerrer ou encore Draxler pour ne citer que. Le message sera clair, le PSG veut s'en débarrasser et pas question de rester à Paris juste pour toucher un confortable salaire. La mise en place d'un loft est d'ailleurs envisagée pour pousser les récalcitrants au départ. Côté arrivée, le PSG continue de réfléchir à la possibilité de recruter Renato Sanchez pour son milieu de terrain. Une chose est sûre, le joueur lillois veut rejoindre le club parisien cet été, quitte à snober tous les autres prétendants. Le LOSC n'a pas encore reçu d'offre du Paris Saint-Germain pour l'instant. Un nouveau défi pour Gabriel Jesus. Le champion d'Angleterre et Arsenal ont officialisé ce lundi le transfert de l'attaquant brésilien. Le montant de l'opération est estimé à 52 millions d'euros selon la presse anglaise. Désormais libre de tout contrat, Ousmane Dembélé n'était pas présent pour la reprise de l'entraînement du FC Barcelone ce lundi. Légalement, il a tout à fait le droit de le faire. Le club avait laissé la porte ouverte aux Français s'il annonçait son intention de rester au club avant ce dimanche, mais rien n'a bougé. Pourtant, les médias catalans sont confiants sur un accord imminent. Karim Benzema pourrait lui prolonger de manière automatique au Real Madrid jusqu'en 2024. Selon AS, cette possibilité est liée au Ballon d'Or et à une clause spéciale dans le contrat de l'attaquant français. En cas de victoire de la plus belle des récompenses individuelles en octobre, il sera prolongé automatiquement d'une saison comme Luka Modric par le passé. Les infos en bref, c'est la reprise ce lundi pour les joueurs du PSG qui retrouvent le chemin de l'entraînement. La première séance de Christophe Galtier, ce sera pour ce mardi. La plupart des cadres sont attendus seulement la semaine prochaine, notamment les internationaux qui bénéficient de quelques jours de repos supplémentaires, notamment Neymar, Messi ou Kylian Mbappé. Au menu, les traditionnels tests physiques et examens médicaux. Premier match de préparation face à Quevilly-Rouen le 15 juillet. Le lendemain, les Parisiens s'envoleront pour une tournée de 2 semaines au Japon. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations décalée de quelques mois, prévue à l'été 2023 en Côte d'Ivoire. Elle aura lieu finalement en janvier et février 2024. Une décision sage prise en raison des conditions climatiques à cette période de l'année. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne où le journal Sport se penche sur le dossier Bernardo Silva. Manchester City est prêt à lâcher le joueur au FC Barcelone contre un chèque de 100 millions d'euros. Pour l'instant, le club Blaugrana en propose 60. Du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport se penche sur la reprise de l'entraînement. Du côté de l'AC Milan, sacré l'an dernier, les Rossoneri voudront remporter un 20e titre de champion d'Italie lors de l'exercice 2022-2023. Côté Mercato, Dybala de Ketelaere ou encore Ziyech sont visés. Puis le Corriere dello Sport se penche sur le dossier Paul Pogba, l'international français qui pourrait débarquer à la Juve cette semaine pour signer un nouveau contrat en faveur de la vieille dame, lui qui a déjà porté le maillot turinois par le passé. C'est désormais imminent ce retour de Paul Pogba à la Juve. Si le